Salut les gars, donc c'est votre ami Bakr avec un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur le titre, on va voir comment vous pouvez réparer le problème d'un iPhone avec un écran bloqué. Alors, il arrive dans certains cas où donc l'écran de votre iPhone est bloqué. Ça peut être dû aux mises à jour ou bien peut-être que vous avez installé une application donc qui présente des bugs ou bien donc différentes autres causes. Voilà, donc dans tous les cas, moi je vais essayer de vous montrer comment vous pouvez résoudre ce problème-là. Voilà, donc dans un premier temps, ce qu'on peut faire, c'est par exemple essayer donc de forcer le redémarrage de cet iPhone. Voilà, ou bien aussi on peut essayer donc de supprimer les dernières applications qui ont été donc installées. Si ces deux solutions-là ne vous permettent pas de résoudre le problème, ne vous en faites pas parce que j'ai un logiciel à vous présenter et ce logiciel-là donc va vous aider au maximum à résoudre le problème donc de l'écran bloqué. Voilà, aujourd'hui donc le logiciel que je vais présenter, ça s'appelle donc Tenorshare Reboot. Donc comme vous pouvez le voir, c'est ce logiciel-là. Il vous permet donc de réparer un système iOS. Donc il vous permet de réparer donc ou bien de résoudre 150 problèmes donc des systèmes iPhone, iPad et autres. Il vous permet aussi d'entrer en mode récupération. Il vous permet aussi de sortir de ce mode de récupération, mais aussi il vous permet donc de réinitialiser votre appareil. Et donc, en sachant que tout ça, donc c'est des solutions pour donc les erreurs au niveau de notre iPhone. Voilà, la réinitialisation, il y a deux parties. Donc, il y a la réinitialisation d'usine et il y a aussi la réinitialisation générale. Voilà, donc on va se concentrer ici sur la réparation des systèmes iOS parce qu'on suppose que l'utilisateur qui est en train de regarder cette vidéo a un problème sur son iPhone, c'est-à-dire que son iPhone ne démarre pas bien ou quelque chose comme ça. Dans tous les cas, on va donc entrer ici donc sur commencer la réparation iOS et là, vous allez voir que donc ça va être très cool et très simple. On va résoudre le problème en seulement quelques minutes. Si on entre, on voit qu'il y a deux donc, formes de réparation. Il y a la réparation standard. Il y a aussi la réparation avancée. La réparation standard, elle nous permet de le faire sans pour autant perdre les données. Et donc, c'est plus simple. Mais aussi, il y a la réparation avancée qui se fait donc avec la perte de données. C'est pourquoi, avant de le faire, mieux vaut sauvegarder l'ensemble de vos données. Voilà, donc on va... Dans cette vidéo, tester la réparation standard. On va entrer et donc si on entre, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on doit télécharger un firmware. Et pour télécharger ce firmware, c'est très simple. On a deux choix. Soit par exemple, on peut cliquer sur le bouton télécharger qui est là en bleu. Mais aussi, si on ne veut pas télécharger directement, on peut aller donc en bas pour essayer de télécharger ça indirectement. Il y a un navigateur qui est ouvert. Et dans ce navigateur, on verra que le téléchargement est en train de s'effectuer juste par ici. Voilà, imaginez-moi que je l'avais déjà téléchargé, donc je peux annuler ici. Je vais retourner donc sur mon logiciel et là, tout ce que j'ai à faire, c'est donc de cliquer sur importer. Et une fois que je clique sur importer, je vais aller sur le fichier que j'avais téléchargé déjà. Et ensuite, tout ce que j'aurai à faire, c'est cliquer sur ouvrir. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le logiciel a reconnu mon firmware. Maintenant, il me demande de lancer donc la réparation standard. Je vais juste cliquer sur le bouton en question. Voilà, si on clique, on voit qu'il nous dit la réparation standard est en cours. Ça prend généralement un peu de temps. On doit patienter pour donc qu'il fait la vérification du firmware, la décompression, mais aussi donc l'utilisation du firmware pour donc pouvoir en réalité entrer dans les détails et donc réparer notre iPhone. Voilà, là, comme vous pouvez le voir, il est donc en train de faire la réparation en question. Et donc là, ce n'est pas du tout compliqué et donc ça prend pas généralement du temps. On va jusqu'à patienter quelques minutes et là, on verra que notre iPhone va redémarrer et donc qu'il va recommencer à zéro et que donc tous les problèmes qui étaient confrontés l'iPhone vont être résolus et là, donc on pourra utiliser notre iPhone tranquillement. Alors, vous allez certainement me demander, mais comment je peux installer ce logiciel pour l'utiliser? C'est ce qu'on va faire ici. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer au niveau du lien qui se trouve au niveau de la description de cette même vidéo. Ce qui va vous amener ici. Et là, vous allez cliquer sur le bouton essai gratuit, par exemple, pour pouvoir télécharger le logiciel. Voilà, et donc, voilà, on clique sur essai gratuit. Là, donc, on démarre le téléchargement. Le téléchargement n'est pas du tout lourd. C'est très simple. Voilà, maintenant, une fois que le téléchargement est terminé, tout ce qu'on aura à faire, c'est de cliquer donc sur le bouton ouvrir pour donc ouvrir l'application.
et donc éventuellement l'installer. L'installation se présente comme ça. Tout ce qu'on a à faire, c'est cliquer sur le bouton installer et laisser le processus se passer jusqu'à la fin. Voilà, donc on va retourner sur notre application qui se présente comme ça. Et donc on est au terme de cette vidéo. Si la vidéo vous a plu les gars, ou bien qu'elle vous a aidé donc à résoudre n'importe quelle tâche au niveau de votre iPhone, je vous dis les gars, abonnez-vous sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. Likez la vidéo, mais aussi de la partager avec vos amis qui en auront certainement besoin. Et donc les gars, on se dit à très bientôt pour de nouveaux tutoriels.